comment faire face au regard d'autrui. Des fois, on sent qu'il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de nous et pourtant, c'est comme s'il y avait des personnes qui nous bloquaient la route ou qui nous rappelaient quelque chose qu'on n'avait pas envie d'entendre. Et moi, j'adore, avec mon âme, jouer, j'adore apprendre et chaque situation, même quand j'ai une critique de quelqu'un, j'essaie de voir derrière, tiens, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Donc, si par exemple, vous vous comparez aux autres, dès qu'une personne vous dit quelque chose, vous le prenez mal, bah, au bout d'un moment, en fait, c'est comme si vous rentrez dans une sorte de boule de neige où vous vous autocritiquez et là, vous vous racontez des films incroyables. Quelqu'un va vous dire « Ah, t'es trop susceptible » ou « T'es trop sensible », ce qui m'est arrivé, ou C'est une sorcière » ou Tu triches » et ou « T'as de la chance ». C'est comme si, soit moi j'accueille cette pensée en me disant « Ok, il a ce besoin-là », soit sinon, là je me raconte des histoires. Je me dis « Ah bah oui, c'est vrai ». J'ai triché, je devrais pas, et puis je me sens mal à l'aise, et puis je culpabilise, ou j'ai de la chance, ah bah ouais, je devrais pas avoir autant de chance, peut-être que y a un problème chez moi, ou au contraire, je culpabilise, je devrais pas être heureuse à ce point, et hop, ça s'enchaîne, et ce qui fait que à certains moments, vous vous racontez, ou on se raconte une histoire, où on continue à s'autocritiquer, et après on croit que cette histoire est vraie, et donc on va agir de cette manière, avec cette histoire-là, avec ce qu'on se raconte. Et l'idée, c'est au lieu de partir tout de suite dans l'autocritique, dans une sorte de bullshit intérieur, ok, comment je vais dans l'autre sens? Et c'est là où j'aimerais vous partager dans cette vidéo, moi, ma petite recette qui marche et qui me permet de ne pas aller jusqu'au bout de mon histoire, mais de dire, ok, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Et hop, je vais de l'autre côté. Récemment, j'étais dans une immersion avec Martin Latulippe au Mexique avec des leaders et à un moment, il y avait un petit jeu où Martin nous propose d'écrire quelque chose sur un bout de papier et de le mettre en fait dans un ballon qu'on va accrocher à sa cheville. Et le jeu, c'est de pouvoir éclater les ballons des autres. Donc moi, direct, je suis au taquet, j'adore jouer. Et là, ça commence, et puis je commence à essayer avec un stylo de taper dans les ballons des autres, j'y arrive pas, alors je prends les mains et j'en éclate un. J'en éclate un d'une personne qui s'appelle Cédric. Et là, il me dit ouais, mais là, tu viens de tricher en fait. Fallait pas le faire avec les mains. Et je dis ah bon? Il dit oui, Martin a dit que c'était qu'avec les pieds. Et je dis ah bon, bah ok, bon, bah si j'ai triché, si tu veux, Sophie elle était à côté, donc elle a qu'à gagner quoi. Et il me dit, ouais, en plus de tricher, tu culpabilises après et tu veux pas gagner. Bon. Et en fait, c'était marrant parce que sur le coup, j'ai tout de suite culpabilisé et je me suis dit, mince, j'ai triché, ah, mais ça m'arrive souvent, je devrais pas sortir. Enfin, j'étais juste pas très bien et j'en parle à Martin. Et puis Martin, il me dit, bah non, c'est bon, out of the box, tu penses différemment des autres et voilà, tu vas en dehors des règles. Mais je me rends compte à l'intérieur de moi que je culpabilise encore. Alors que bon, c'est pas grand chose et je le sais, je me dis c'est qu'un jeu, c'est pas très grave quoi. Et là, j'étais à côté de François Lemay et il me dit mais en fait, Sarah, Cédric, il m'aurait jamais dit ça en fait. Il m'aurait jamais dit tu triches, il aurait jamais osé. Donc en fait, ce message, il était aussi pour toi. Comment tu fais par rapport au regard des autres quand tu sors des règles en fait? Et je me suis dit, ok, cet après-midi et toute la journée, je vais sortir des règles, je vais encore plus sortir des règles, mais sans culpabiliser. Et c'est ça que j'adore, c'est le fait que quand je reçois une critique, mais surtout qui me touche, parce que des fois on reçoit des choses et puis ça ne nous touche pas, et c'est dire qu'on est en paix avec. Mais quand ça me touche, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui n'est pas complètement en paix, et là je me demande, ok, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce que cette personne, elle m'aide à apprendre sur moi-même? Et avec quelle partie à l'intérieur de moi je dois faire la paix. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si le regard des autres, voilà, peu importe, mais c'est toujours de me dire avec quelle partie à l'intérieur de moi je peux être en paix. Donc vous, demandez-vous, ok, est-ce que récemment vous avez reçu une critique d'une personne et vous en avez marre en fait de prendre, de culpabiliser, de dire que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas à votre place, de vous raconter des histoires, mais de vous dire, ok, stop, maintenant je vais apprendre à grandir, je vais apprendre à évoluer, à jouer en fait avec les expériences et surtout à faire la paix à l'intérieur de moi avec une partie.
Donc pensez à cet événement et demandez-vous, tiens, avec quelle partie à l'intérieur de moi je dois faire la paix. Voilà, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne, ça me fera grand plaisir de partager encore plein de petites astuces, des méditations guidées offertes. Bref, j'adore partager et vous insuffler un petit peu de joie et surtout de vous amuser à jouer un peu plus avec l'extérieur pour évoluer et grandir. Bye bye!